Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast tricot. On va faire un petit tour ensemble de tous mes tricots. Mais avant cela, prenez-vous une petite boisson chaude. Moi j'ai pris mon petit thé du calendrier de l'Avent, quelque chose à grignoter et on part ensemble à la découverte de mes nouveaux projets et de ceux que j'ai terminés. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Clara et ici on parle essentiellement couture, tricot et art du fil. Et aujourd'hui, je vous fais un petit tour de mes tricots. Moi, ça fait seulement 1 an que je tricote. Donc, j'ai un point de vue un petit peu de novice. Et je teste des nouvelles techniques un peu tout le temps. Donc, si ça vous plaît de découvrir un petit peu le tricot avec moi, ou de même commencer à l'apprendre avec moi, vous êtes arrivé au bon endroit. Et on est parti. On va faire le petit tour de mes tricots. On va commencer par ce que j'ai terminé. Ensuite, on fera ceux qui sont encore en cours. Et après, on fera mes acquisitions. Sachant que mes acquisitions vont être un petit peu dans les projets en cours aussi. C'est parti. On va commencer par le cadeau de Noël que j'ai terminé. Donc, si vous êtes de ma famille, je vous mets, ou je vous invite à aller plus loin dans la vidéo. Donc c'est le cadeau que j'avais déjà commencé dans la dernière vidéo. Je pense que j'avais commencé à faire l'échantillon avec la laine rose. Donc c'est la concept de chez Katia. Normalement j'ai l'étiquette. Je n'ai pas sorti la bonne. Là. Donc c'est la Merino Baby Concept de chez Katia. C'est une laine super wash et c'est du 100% Merino. C'est le coloris 81. C'est la personne pour qui je fais ce cadeau qui a choisi le coloris. Donc moi je suis sûre que cela va lui plaire. Et j'ai fait la brassière Nurture de Céline Phaeton. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Et donc j'avais imprimé le patron. Donc pour une débutante, j'ai qu'un an de tricot quoi. Je trouve que c'était un petit peu technique quand même. Faut être concentré hein, parce que. Mais grâce à ce patron, j'ai appris beaucoup de nouveaux points que je faisais pas avant. Donc ça m'a quand même aidé dans mon évolution de tricot. Mais peut-être que je l'ai prise un petit peu tôt quand même dans mon évolution de tricot. Parce que j'ai fait des petites erreurs. Alors, je vous avais déjà expliqué, je crois, qu'au niveau des bretelles, je n'avais pas monté assez de mailles. Et que j'ai dû en reprendre par la suite. Bon, j'ai réussi, hein, ça s'est bien fait, ça se voit pas tellement. C'était ici, voilà, et là. Ça se voit pas tellement. Mais normalement il y a plus de mailles à monter. Ça ressemble à ça. Donc moi j'ai fait la version avec la dentelle en bas. Mais comme vous le voyez, ma dentelle en bas, il n'y a pas de côte entre mes sections de dentelle. Et normalement c'est des côtes entre deux. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi à placer mes motifs. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment pour placer les motifs, je me suis reprise et à plusieurs fois, j'ai passé 2 heures, je pense, sans mentir, à placer mes marqueurs pour mes répétitions de dentelle.
Et je ne sais pas pourquoi, ça ne m'est pas venu à l'esprit qu'entre deux c'était des côtes. Et de toute façon, je trouve que c'est très joli comme ça. Et le but de cette brassière-là, c'était pas tellement que ce soit vraiment très resserré, mais surtout chaud. C'était mon but principal. Donc ce n'est pas pour moi, c'est pour une taille plus petite, de toute façon vous l'aurez peut-être remarqué. Il n'est pas bloqué non plus, enfin elle n'est pas bloquée. J'ai juste mis de la vapeur dessus. Et donc c'est la taille 2. Pour un dessous de bonnet de 8 cm. Et j'ai fait un peu plus long que préconisé avant de faire de faire le début de la dentelle en fait. Voilà. Je vous ai même pas montré les dos. Mais j'en suis quand même très contente malgré ces deux petites erreurs. Je crois pas avoir fait d'erreur dans la dentelle, enfin j'en ai pas vu en tout cas. Mais voilà. Ça c'était pour le premier projet terminé. Ah oui, sur le côté vous avez aussi les petites côtes. Alors ce ne sont pas des côtes 1-1 classiques, ce sont des côtes semi-torse. Donc la maille endroit est torse et les mailles envers sont classiques. Voilà, ça aussi je ne l'avais pas encore fait. Voilà, ça rend un effet assez sympa. Ça fait des côtes bien marquées. Et donc j'espère que la personne sera contente de son cadeau. Ensuite, on va passer au projet semi-terminé. On a déjà la chaussette que j'avais commencé la dernière fois. Avec la laine, donc c'est toujours la concept de chez Katia. Celle-ci. Et c'est la Symmetric Socks and More Rainbow. Dans le coloris 55. Donc c'est du 75% laine et du 25% polyamide. J'ai tricoté en aiguille de 3. C'est pas déjaugé, c'est bien. Mais je trouve que ça fait. Il y a un tout petit peu trop de mailles, je trouve. Moi j'aime bien que les chaussettes soient un peu serrées. C'est pas le cas, mais de toute façon c'est pas pour moi. Et donc c'est pour ma mamie. Et elle m'a dit qu'elle préférait que les chaussettes soient pas trop serrées parce que c'était plus difficile à enfiler. Donc je pense que ça va lui plaire. Donc le pied est tricoté en aiguille de 3 avec des mini circulaires. Donc c'est de la pointe vers le haut. Et au début, donc là c'est le tuto de Stéphaline Maid que je suis, donc dans l'autre sens. Parce que j'avais déjà fait le premier tuto du haut vers le bas, et là je fais du bas vers le haut. Et le montage, donc elle nous explique tout, comment faire, c'est très bien expliqué. Et donc c'était mon premier talon en rang raccourci. Je l'ai essayé sur moi parce que je fais la même pointure. Je trouve que ça tombe pas très bien ce genre de talon. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que je la trouve pas assez serrée aussi. On pourra faire d'autres tests. Mais voilà. Et on a le joli dégradé. Et en fait, normalement la pelote va jusqu'à un bleu marine, comme sur le dessin juste ici. Et j'ai demandé à ma mamie la longueur qu'elle voulait. Parce que ça commençait à faire vraiment très long. Et je sais qu'elle préfère les chaussettes pas trop hautes non plus. Et du coup elle m'a dit là arrête-toi, c'est bon. Et donc j'en ai même détricoté un petit peu pour retricoter les côtes. Donc là c'est des côtes 1-1 avec un rabattage tubulaire à l'aiguille. Et en fait je me suis rendu compte à la moitié de mon rabattage que je rabattais pas correctement. Donc il y a un moitié de mon rabattage qui est un peu en chou-fleur. Alors c'est ici. Juste là. Et normalement ça fait quelque chose comme ça. Donc c'est quand même élastique, pas de problème. Mais ça fait un peu chou-fleur. Et en fait c'est quand je repassais mon aiguille à travers, je la repassais en faisant passer le fil devant et pas par derrière. Donc ça faisait un effet comme ça un peu chou-fleur.
Mais comme je ne sais pas détricoter un rabattage à l'aiguille, bah, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais je pense pas qu'elle va m'en vouloir. Donc j'ai laissé comme ça. Et il faut que je commence la deuxième chaussette. Je pense qu'on va être très très juste au niveau timing parce que actuellement nous sommes le 10. Et donc Noël, bah, c'est dans 2 semaines. Il faut que je fasse toute une chaussette, sachant que j'ai mis un mois à la faire. Bon, j'avais d'autres projets en cours en même temps, mais là, tricoter intensément une chaussette sur 2 semaines, je sais pas. On va voir si j'ai le temps de la terminer ou pas la deuxième. Déjà, il faudrait que je la monte. Ça, c'était pour les chaussettes de ma mamie. Ensuite, un autre projet semi-terminé. Ce sont encore des chaussettes. Et vous les avez déjà vues ici. Puisque ce sont les chaussettes lavande de Charlotte Stone. Je sais plus où j'en étais quand je vous ai montré la dernière fois. Mais là, j'ai fait le talon. Les rangs raccourcis. Donc là, c'est un talon renforcé à gousset. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je tricote avec de la laine. C'est de la laine normalement qui se tricote en aiguille de 4. Donc forcément, comme je tricote sur des aiguilles de 2,5, déjà c'est assez, ça donne un tissu assez dense et serré. Mon échantillon n'est pas le même. Et donc en fait, quand elle a dit avant 5 cm de la fin de votre chaussette, commencez à tricoter votre jacquard de petites feuilles, petit motif ici, le jacquard de la grille 2. Moi j'ai fait ça et en fait je me suis retrouvée à avoir plus que 2 cm pour faire ma pointe, donc ça n'allait pas. Donc j'ai dû défaire mon jacquard et une partie de mon jersey pour le refaire. Donc pour ça que je n'ai pas fini en fait. Et après il faut faire la pointe. Et en fait je suis habituée à regarder plutôt des tutos vidéo. Du coup j'ai un peu de mal avec les explications écrites pour l'instant sur les patrons. C'est un petit peu compliqué. Et ça m'a un petit peu découragée les explications de la pointe. Mais il va falloir que je m'y remette parce que j'ai bientôt fini et j'aimerais bien la finir quand même. Mais maintenant j'ai peut-être un petit peu des regrets sur mon choix de laine parce qu'en fait ça va être des chaussettes vraiment à porter en hiver de par le choix de la laine. Alors que c'est pas forcément un motif très hivernal. Mais bon, je les aime quand même beaucoup. Je vais pas m'arrêter plus longtemps là-dessus parce que vous les avez déjà vu plusieurs fois. Et si vous voulez le détail des laines, c'est dans les précédentes vidéos. Ensuite, on va passer à un encours que vous avez peut-être déjà vu si vous avez vu ma précédente vidéo. Je vais commencer par présenter ça. Donc ça, ce sont des nouvelles acquisitions. J'ai commandé pour la première fois chez Arco Iris Yarn. Et je suis une très très grande fan d'Outlander. Donc forcément, ma première commande là-bas, c'était Outlander. D'ailleurs, elle a sorti un calendrier de l'avant cette année d'Outlander. Mais j'étais au courant trop tard, donc je l'ai pas. Et j'espère qu'elle fera les coloris aussi un petit peu dans l'année. Là, j'ai vu que déjà certaines couleurs étaient déjà disponibles aussi en vente classique. J'espère qu'elle les mettra un petit peu s'il y a des exclusivités au long de l'année. Donc ce violet là, c'était un kit à chaussettes. Le coloris Mauduine dans la base Dobby. Donc c'est un 85% Merino Superwash et 15% nylon. Et c'est du fingering. Donc, ce qui veut dire que ça se tricote en aiguille 3, 4, si je me trompe pas. Là, et donc elle est violette, pâle, avec des speckles violets plus foncés. Il y a un petit peu de noir, il y a quelques endroits où il y a du rouge et il y a du marron. Voilà. Avec celui-là, il y avait un mini violet que vous verrez tout à l'heure. Et j'ai commandé aussi ce coloris-là, qui est le coloris Craig Nadoun. Donc il est vert avec des speckles violets
marron. Et oui, c'est ça à peu près. Et un petit peu foncé noir. Il y a des speckles qui rappellent en fait l'autre couleur. Et celui-là, donc c'est la base Dr. Wool. Donc c'est du 100% Merino Superwash. Et se tricote en 2,5, 4. Pareil que l'autre laine. Hein. Et donc j'ai déjà commencé le projet. Donc là il est en attente parce que j'avais besoin de mes aiguilles. J'ai mis sur un fil. Hop. Donc c'est un châle. C'est mon tout premier châle. Et il est exclusivement en point mousse. Et là, vous voyez le mini violet qui était le contrastant normalement pour les chaussettes. Parce que c'était un kit à chaussettes. C'est le châle tout doux. Je vous mettrai le lien. Je l'ai trouvé en regardant une vidéo de Calamity Knits sur les châles qu'on pouvait tricoter. Voilà. Et donc j'ai tricoté tout le mini. Ensuite j'ai tricoté la moitié de mon écheveau violet. Et là je suis du coup sur mon écheveau vert. Donc là ce que vous voyez c'est le travail sur 2 semaines. Parce que j'étais à fond dessus pendant 2 semaines. Et après les rangs deviennent de plus en plus longs. Et j'avoue que j'avais envie de tricoter autre chose. Donc je l'ai mis un petit peu en attente. Surtout que j'ai des cadeaux de Noël en cours. Il faut d'abord que je tricote les cadeaux de Noël avant mon châle. Et je sais pas si finalement j'ai choisi les meilleures couleurs. Vous me direz dans les commentaires. Mais en fait je sais pas. Je les adore comme ça à l'unité. Mais je sais pas si je vais aimer une fois fini en fait. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, mais une fois fini, je sais pas si je vais aimer. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Tac. Donc ça, c'était pour mon châle en cours, mon tout premier châle. Donc c'est pour ça que je suis partie sur un châle très simple, tout en point mousse. Quand j'ai reçu ma laine donc de chez Arco Iricia, on avait une petite carte avec des écheveaux fluorescents dessus. Image hyper sympa. Un petit sachet de thé que j'ai déjà bu, qui était un thé à la framboise, je crois. Ensuite, on avait une petite carte comme ça, avec le logo. Et on avait 2 petits stickers tout mignons de Pogno. Donc je sais pas encore où je vais les mettre. Mais c'était hyper sympa de recevoir des petits cadeaux en plus de ces laines dans la commande, je l'ai apprécié. On va passer maintenant à mon plus gros encours, qui est un pull. Donc c'est un pull du magazine Fait Main Tricot numéro 27 d'automne 2019, c'est celui-ci. Et c'est le pull court comme ceci qui se compose d'un point d'aile. Je vais vous montrer tout de suite. Je le tricote avec le fil Gardening de chez Fil d'Art, qui est un fil à 53% acrylique, 37% laine et 10% d'alpaga. Je n'ai que 10 pelotes et c'est le coloris maïs. Ceux qui me suivent depuis le tout début, vous allez la reconnaître. C'est celle que j'ai eue quand j'ai fait la commande surprise chez Happy Wool. Quand on pouvait commander des paquets surprises de 30 pelotes à 30 €. C'est celle-là. Et c'était ce que j'avais préféré dans ce que j'avais reçu. J'avais tellement hâte de le tricoter. Le problème, c'est que ce n'était pas le bon numéro d'aiguille par rapport à ce qui est préconisé pour tricoter mon pull. Donc la taille préconisée est de 9 mm. Donc c'est assez gros. Trouver une laine de 9 mm, c'est pas facile.
Et en fait, celle-ci c'est 6,5. Et en faisant mon échantillon, je ne l'ai pas, il est dans l'autre sac, il est un peu trop loin. En faisant mon échantillon, je me suis rendu compte qu'il correspondait plutôt bien à mon échantillon, qu'il avait le bon nombre de mailles. Donc finalement, je l'ai monté comme ça. Et je me suis dit, je vais commencer par monter une manche pour voir combien de pelotes il me faut déjà pour une manche. Parce que il faut que mes 10 pelotes suffisent pour tricoter tout le pull, sachant qu'il préconise un peu plus de laine. J'ai commencé une manche. Et là, je l'ai mise en attente. Là, j'en suis à la deuxième pelote. Et vous voyez que, en fait, les pelotes ont un dégradé. Et toutes les pelotes ont le même, visiblement. Parce que j'ai commencé par l'intérieur. Et on voit que c'est plus clair. Après, on a un peu plus foncé. On a de nouveau du plus clair et vraiment du foncé. Et là, c'est la nouvelle pelote. Donc, je retourne sur du plus clair, du moyen et après du plus foncé. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt symétrique à chaque fois. Je vais pouvoir jouer là-dessus si je veux plus ou moins de clair où je veux. Voilà. Donc on commence par des côtes 1-1 en bas. Nouvelle technique que j'ai appris, le montage tubulaire. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a bloquée dans l'avancée de mon pull. C'est que je ne comprenais pas comment un montage tubulaire ne pouvait pas être en cercle. Parce que pour moi, tubulaire, c'est que c'est un cercle. Et je comprenais pas le patron parce que c'était écrit de faire un montage tubulaire alors que pour moi, ça se tricotait à plat. Donc j'ai commencé par faire mon montage tubulaire, je l'ai fait en rond. Et après avoir fait ça et avoir tricoté plusieurs rangs, je me suis rendu compte que dans la suite, il disait assembler les manches, les côtés, tout ça. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je me suis dit, bah, peut-être que il fallait tricoter tout le corps et que donc je commençais par le bas et qu'après je rattachais les épaules et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un montage tubulaire qui reste à plat. Et ensuite, on tricote tout le temps à plat en fait. Et là, donc, j'ai voulu mettre sur un câble pour voir à peu près l'ampleur de la manche parce que on est quand même vraiment large. Mon câble est d'ailleurs pas assez long. C'est un câble de 60. Bah, il fait pas 60 parce qu'il n'y a pas les aiguilles, mais voilà. Et donc, en fait, si on regarde, comme ça, elle est quand même très ample, je trouve. Donc, je sais pas encore si je vais pas détricoter pour faire la taille d'en dessous. Ou si je vais laisser comme ça. Parce que j'aime bien le style assez large, mais là, c'est vraiment grand. Il y a beaucoup de marge. Et je trouve que le poignet est un peu trop lâche. J'aurais fait moins de côte au poignet et j'aurais augmenté plus vite, je pense, à partir du moment où on passe sur le point d'aile. Donc je sais pas encore. Pour l'instant, lui, il est en réflexion. Sachant qu'en plus, comme je suis déjà à ma deuxième pelote, ça va être compliqué si je veux faire tout mon pull. Si pour une manche, il me faut déjà 2 pelotes. C'est-à-dire que pour les 2 manches, il m'en faudrait 4 et qu'il ne m'en reste plus que 6 pour le devant et le dos. Donc ça fait que 3 de chaque côté. Et je me dis, c'est peut-être un peu juste. Donc si je la refais un peu moins large, je vais gagner un peu de laine. Sachant qu'après, il faut remonter le col et assembler. Donc pour l'instant, lui, il est en réflexion. Et après, donc le point d'aile, en fait, ce qui se passe... Donc j'avais fait plusieurs échantillons pour comprendre bien la structure du point. Mais en fait, on glisse des mailles, c'est-à-dire qu'on passe le fil dont on sert pour tricoter devant. On passe, donc là sur celui-là, je crois que c'est 5 mailles. Puis on repasse le fil derrière, on tricote nos 2 mailles à l'endroit. On fait le rang suivant tout à l'envers. Et au rang suivant, quand on revient à l'endroit, on tricote tout à l'endroit jusqu'au point du milieu. Là, on a fait notre float, donc le fil qui pend. Et on l'attrape en même temps pour le tricoter avec la maille en droit. Et donc, ça fait cette espèce de croisillon qui fait un effet très joli. Et j'ai choisi aussi de faire avec ce fil-là parce que... vous voyez, il est un petit peu duveteux.
Et je me suis dit ça va être bien pour les fils, ça va éviter qu'ils s'agrippent partout. Ils vont peut-être un petit peu se plaquer plus facilement sur mon tricot qu'un fil qui serait vraiment pas juste quoi. Je me dis ça va un petit peu moins flotter. Mais je le trouve très très beau et je vais pas l'abandonner comme ça. Mais pour l'instant je peux pas m'y mettre à 100% dessus. D'ailleurs ça m'a pas pris longtemps de faire une manche comme ça. Je l'ai faite je crois en une semaine. À peu près. Une semaine et demie peut-être. Parce que c'est de la grosse laine. Je tricote en aiguille de 6. Mon échantillon était en 7. Et je le trouvais un tout petit peu déjaugé. Donc je suis passée en 6. Et j'avais une maille de trop par rapport à l'échantillon. Donc là c'est pile bien. Tac. Ça je vous en reparlerai la prochaine fois. On va passer maintenant au dernier projet en cours. C'est aussi un cadeau de Noël, mais je pense que la personne ne regarde pas ma chaîne YouTube. Donc normalement il n'y a pas de risque qu'elle tombe dessus. Ça fait aussi partie de mes acquisitions de laine récentes. Je vais commencer par vous présenter la laine du coup. J'ai une boutique vraiment à côté de chez moi qui est revendeur Drops. Je suis trop contente. Et j'ai pu aller voir les modèles de laine Drops en vrai et j'étais hyper contente vraiment d'avoir ça à côté de chez moi parce que là où j'étais avant je n'avais pas de revendeur Drops à proximité. J'ai opté pour la Lima de chez Drops. C'est une laine qui est composée de 65% de laine et de 35% d'alpaga. C'est une 50 mètres pour 100 grammes et elle se tricote normalement en aiguille de 4. Alors celui-ci, c'est le coloris sur lequel j'ai craqué. J'espère vraiment que ça plaira à la personne parce que vraiment, je trouve trop trop beau ce vert. En fait, il y a des verts un peu plus foncés dans la fibre, plus vifs et plus clairs. Et ça fait vraiment un combo très très joli. Donc là, Lima, elle était pas très chère. Je crois elle était à 2,75, quelque chose comme ça. Donc elle est faite au Pérou. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Et j'ai pris aussi le coloris. Ah oui, je voulais dire le coloris. Donc le coloris vert, c'est 705. Et le coloris crème comme ceci, c'est 206. Et je les ai prises pour aller ensemble. Moi, je trouve que le combo est super. Vraiment. Et je tricote avec un bonnet pour Noël. Je tricote le bonnet crème brûlée que j'ai vu dans le podcast de Wool & Son. C'est un patron d'une youtubeuse et designeuse qui l'a mis gratuitement sur sa chaîne YouTube. Il y a un tuto vidéo et aussi le patron écrit. Donc c'est très gentil de sa part de nous mettre un patron comme ça gratuit de bonnet. En plus c'est super beau. Et donc je suis partie sur ce bonnet là, tout simplement. Et donc ce bonnet, il commence par des côtes de 2. C'est un montage classique. Est-ce que j'ai fait un German Twisted Caston? Je crois quand même que j'ai fait un German Twisted Caston. Pour que ça soit quand même élastique. Et après, c'est tout un jeu de côtes. Toujours avec des côtes... tout un jeu de torsade, toujours avec des côtes qui se continuent en fait. Et donc moi j'ai mis des petits marqueurs pour ne pas me tromper dans mes côtes. Donc là j'en suis à la deuxième torsade. Et vous voyez que les deux fils ensemble c'est hyper sympa. Ça fait un coup sur deux, on le voit ou pas, le fil. C'est hyper sympa.
Et j'en suis bientôt à la fin de mes 2 premières pelotes. Et j'en suis à plus de la moitié du bonnet. Donc normalement ça devrait aller. Parce que forcément je ne savais pas exactement, comme c'est normalement de la laine plus grosse, j'ai pris par rapport au métrage. Je me suis dit ça allait passer. Donc je tricote avec des aiguilles de 6 mm. Et du coup c'est un bonnet où il y a un ourlet à faire sur la base. Voilà, comme ça. Il est hyper sympa, je trouve. Vraiment. Hop. Là vous voyez que sur ma tête, parce que j'ai une petite tête aussi, on arrive déjà en fait à là où je pourrais fermer le bonnet. Mais il reste encore une côte à faire, enfin, une torsade à faire, et après des diminutions pour fermer bien correctement le bonnet et la torsade. Voilà. Après c'est pour un monsieur, donc on va continuer à assez de hauteur. Tac. Et donc je suis hyper contente. Ce projet va très très vite. Là ça fait une semaine qu'il est sur mes aiguilles. Et j'ai travaillé en même temps, tout ça, donc forcément ça avance moins. Mais en une semaine, vous voyez qu'il avance déjà très très bien. Donc si vous n'avez pas le temps, effectivement, Woolensson avait raison, ça va très vite à tricoter. Et on va passer tout de suite à mes acquisitions. Donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé parce que le dernier podcast que vous avez eu, il date de septembre. Non, j'abuse. Octobre. Mais vous l'avez en décalé parce que j'avais eu un souci d'informatique. Donc normalement vous allez l'avoir bientôt là. Parce que je suis encore en train de faire le montage. Et vous aurez celui-là. Pas tout de suite, mais celui d'après encore. Parce qu'il y a une autre vidéo entre deux qui doit sortir normalement. Et donc donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé entre deux. Et je vous ai pas dit, le thé du jour c'est framboise thé vert. Il est pas mal. On va passer aux acquisitions. Donc première acquisition, c'est le magazine Lena Grossa. Donc c'est une marque de laine, un fabricant de laine, si vous préférez. Et je l'ai pris parce que justement sur la couverture il y a ce pull tricoté dans des très grosses aiguilles. Et ma maman voudrait se remettre au tricot. Donc on lui avait acheté de la laine. Parce qu'elle voulait faire le même point que sur mon pull rouge que vous avez vu dans le dernier podcast tricot. Mais je lui ai dit, je suis pas capable de faire les modifications si j'ai pas un patron. Parce que je suis trop nouvelle dans le tricot, je suis pas capable de faire ces modifications-là si j'ai pas un patron de base. Et donc celui-là, il avait l'air pas mal au niveau de la taille d'aiguille parce que c'est du 10 et que la laine qu'on avait acheté c'était du 10. Et elle voulait quelque chose de rapide pour le début. Les très grosses aiguilles, je sais pas si c'est vraiment l'idéal parce que c'est plus difficile à manier. Mais voilà, j'avais pris pour ce pull-là et j'aime beaucoup l'écharpe en très très grosse laine. J'en avais une du commerce que j'aimais beaucoup et je sais pas du tout où elle est passée. Et j'aimerais peut-être me retricoter une écharpe un peu comme ça. Pas forcément dans ces couleurs parce que c'est quand même très vif et ça m'irait pas forcément au teint je pense. Mais pourquoi pas m'en retricoter une en très grosse laine. Le seul problème ce serait de trouver la laine. Donc peut-être aller directement chez Lena Grossa pour reprendre leur laine. Parce que forcément ce ne sont que des laines de chez eux. Et dedans il y a des super modèles très très classiques comme ce magnifique pull. Ici. D'ailleurs, il y a encore une écharpe à côté. Et il y avait un super pull aussi avec un jeu de texture. Est-ce que je vais le trouver ? Là, c'est celui-là. On a tout un jeu de texture. En fait, c'est une laine qui fait des petits poils et elle l'a combiné avec une laine, enfin ils l'ont combiné avec une laine qui n'en a pas, donc ça fait tout un jeu comme ça de texture que j'aime beaucoup. Et à côté il y a un super pull aussi
Donc en fait, ils jouent avec les différentes épaisseurs de laine pour faire des volumes dans le tricot. Je trouve ça hyper sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai découvert Lena Grossa avec ce magazine et je trouve ça très sympa. Et après, il y a des modèles beaucoup plus classiques, par exemple ce petit pull rouge, très très classique. Celui-là aussi qui est très classique. C'est des bons basiques en fait. Mais forcément, ce sont des explications de magazine. Donc c'est toujours pas très très clair. Mais bon. J'ai appris aussi là-dessus. Donc si j'y arrive pas, je trouve toujours quelqu'un à qui demander pour m'aider. Et ce magazine-là, je l'ai payé 7,99 €. Voilà. C'est le best-of des 51 modèles sélectionnés pour vous de 3 magazines exclusifs. Voilà. Donc forcément, c'est les modèles préférés des gens qui lisent le magazine, visiblement, je pense. Donc ça, c'était pour le magazine du moment. On va passer ensuite à... On va pas faire chronologiquement, c'est pas grave. J'ai passé une commande sur Lily Comme Tout. J'en entends beaucoup parler. J'ai voulu tester. Donc ça se présentait comme ça. J'ai commandé déjà tout d'abord, alors je vous ai rangé là-dedans, des marqueurs. Vraiment trop mignons. Parce que j'avais besoin de marqueurs. On est commandé. Ce sont des marqueurs petits chats. J'adore les chats. J'ai pas mon chat avec moi, du coup j'ai besoin de ma dose de chat. Et donc c'est des petits chats comme ceci, en laiton. Et il y avait plusieurs coloris. Et on peut en fait soit vraiment passer autour de l'aiguille, soit juste accrocher dans les mailles pour savoir la progression qu'on a faite. Donc il y en avait, je sais plus combien il y en avait dedans, entre 10 et 12 je crois, quelque chose comme ça. Et je les trouve très très mignons. Je les avais mis sur mon projet avec la laine jaune. Et en fait, comme j'ai repassé sur un câble, j'ai voulu garder mes jolis marqueurs et mettre mes marqueurs plus simples. Et ensuite, j'ai recommandé 3 longueurs de câble parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment beaucoup de matériel tricot circulaire. J'ai surtout des aiguilles plates. Et donc j'ai commandé un fil interchangeable de 50 cm, un de 60 cm, donc c'est celui que j'ai mis en attente sur l'autre, et un de 1 mètre. Donc ça c'est pour pouvoir continuer à tricoter mon châle parce que pareil, j'arrivais à avoir des... C'était plus compliqué de tricoter parce que mon câble était un peu petit. Donc ça va m'être utile pour tricoter mon châle. Donc comme je vous avais montré la dernière fois, hein, on a le petit outil pour resserrer, le câble, ici il est bleu, et les petits embouts quand on veut mettre le projet en attente. Tac. Et j'ai commandé en même temps des aiguilles fixes mini circulaires chez Aobu. Et je dois avouer qu'elles sont superbes. J'ai commandé les 2 et les 2,5. Donc là elles sont plus dedans parce que je m'en suis servie pour les côtes de la chaussette. Parce que j'avais pas de mini circulaire en 2,5. Et je trouve que le mini circulaire c'est quand même beaucoup plus confortable que les aiguilles avec le câble de 80 cm et faire le magic loop. J'aime moins. Je sais qu'il y en a qui préfèrent cette technique, mais moi je suis plutôt de la team mini circulaire. On tricote comme ça à l'infini, c'est super je trouve. Et vraiment les Chiaogu sont très très confortables. Moi j'ai tricoté avec les Bergères de France et je trouve le câble
moins évident, un peu plus rigide. Et l'attache entre l'aiguille et le câble est moins douce et on arrive moins à passer les mailles. Je vais vous les montrer. Ouais, donc là j'ai ma Xiaogu de 2,5. Donc en fait, les bergères de France elles sont comme ça. Donc c'est un petit peu plus embêtant pour passer les mailles ici. Donc ça se fait très bien quand même, hein, mais c'est un petit peu moins pratique. Et les Xiaogu, elles sont toutes lisses vraiment comme ça. Et c'est très confortable, le câble est vraiment facilement flexible. Celui-ci, on a un petit peu plus de revient. Je sais pas comment expliquer. Il est plus confortable celui-ci. Ça glisse mieux. Et je comprends maintenant l'engouement pour les Xiaogu. Elles sont vraiment très, très confortables. Le seul petit truc que je pourrais dire, c'est que du coup je me suis habituée à avoir une aiguille plus longue que l'autre avec ces aiguilles là, et ici elles font la même longueur. Je pense que ça existe des Xiaogu où elles font peut-être pas la même longueur, peut-être que ça existe, je sais pas trop. Donc j'étais pas du tout au début, mais après je me suis vite réhabituée à avoir la même longueur. Du coup la prise en main, comme je tricote, est peut-être un petit peu moins évidente. Du coup j'ai pris une autre posture pour tricoter. Voilà. Donc j'ai pris les 2 et 2,5 et la paire d'aiguilles était à 9,90 je crois sur le site. Quelque chose comme ça. Et chaque câble était à 3 €. Ensuite, donc là c'est dans l'endroit où j'achète mes pelotes quand je rentre chez mes parents. J'ai acheté des aiguilles circulaires, enfin des aiguilles interchangeables de 4 mm. Je n'ai pas acheté le câble, juste les aiguilles de 4 mm. Celle-ci c'est des Knit Pro, c'est la version en bois. J'aime bien tricoter avec des... Alors ce que je préfère c'est aiguilles en bois ou métal. Le plastique, j'aime pas du tout. Ça glisse pas, on a du mal à passer les mailles, c'est fatigant. Ce que je préfère encore entre le métal et le plastique, c'est le métal parce que ça glisse vraiment bien. Mais pour certains projets où la laine glisse vraiment beaucoup, je préfère aller sur du bois pour qu'elle glisse moins. Et pas perdre mes mailles. Pas mal aussi. Donc pour des débutants, je dirais plutôt de partir sur du bois. Moi je préférerais partir sur du bois si j'étais débutante. Voilà. Ensuite, donc ça c'est plutôt crochet. J'ai été chez Action et j'ai vu, donc ils les ont pas tout le temps, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai vu qu'ils avaient les crochets comme ceci et j'avais pas ceux-là. Moi j'avais dans une petite boîte tubulaire, je vous avais montré, tout en métal. Et je vous disais la dernière fois que c'était pas facile pour crocheter avec. Et bien là je les ai trouvés avec le manche ergonomique comme mes autres, les plus petits en fait que j'avais déjà. Que j'en avais déjà 3. Je crois que c'était un pack de 3. Qui sont comme ça. Et en fait, là on a la prise comme ça et c'est beaucoup plus confortable de crocheter avec ceux-ci qu'avec ceux en métal que j'ai. Donc je les ai achetés. Ils n'étaient pas très chers, ils étaient à 2,75 je crois. Je vous ai d'ailleurs fait une story quand je les ai vus. Pour vous prévenir, je les ai pétés. Alors c'est pas dans tous les Actions tout le temps, hein, donc ça dépend du vôtre. Et donc là j'ai de 2 mm à 6, donc j'ai 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6. Et donc je pense que je prendrai celui-là pour finir mon projet de petit chien. Parce que il va être beaucoup plus confortable que celui en métal. Donc je suis très contente d'être tombée dessus. Et on va passer à mes dernières acquisitions. Je suis allée à la boutique sur un fil à Orsay. C'était la première fois que j'y allais. En fait j'ai cours pas loin. On a profité d'une journée où on avait un petit peu de temps avant la fermeture des magasins pour y aller. Ça évite de passer une commande en fait. J'ai repris des marqueurs. Les marqueurs j'étais à 13 € quelque chose. Et c'est les petits marqueurs
Donc ceux-là c'est les grandes tailles pour aller sur toutes les aiguilles, que j'ai pris les plus grands. Parce que si je prenais les petits, c'était bien pour les chaussettes en jacquard, mais on fait pas que ça dans le tricot. Donc j'ai pris les grands. Et donc c'est les marqueurs multicolores. Donc là il y en a plein qui sont sur des projets, donc il n'y a plus toutes les couleurs. Mais de toute façon vous les avez vus tout à l'heure quand je vous ai montré tous les projets. Et donc je suis très contente d'avoir repris les marqueurs parce que je commençais à être à court de marqueurs. En fait on les perd au fur et à mesure. Moi j'avais les marqueurs que je vous avais montré, les pipi Y, que j'avais eu sur Happy Wool, c'est ceux-là. Et en fait on est perdu plein. Et ceux-là on peut les accrocher où on veut dans notre tricot. Faire marqueur, savoir combien de temps ça fait, on tricote, enfin marqueur d'évolution ou le changer de place comme on veut. Alors que les ronds, bah, on peut pas les enlever comme on veut. Et donc là-bas j'ai pris aussi, donc c'est la première fois que j'en prenais. Ah bah, j'ai les tickets de caisse, je vais pouvoir vous dire exactement. 13,50 € les marqueurs. Et j'ai pris de la Jawool, donc c'est la première fois que j'en prends. J'ai pris que une pelote de chaque. Alors j'ai peut-être pas été très stratégique, j'aurais peut-être dû prendre 2 pelotes d'une couleur. Et après me servir des autres pour faire des contrastants et tout, mais... Voilà. Pour les chaussettes quoi. Mais peut-être que je m'en servirai pour faire un bonnet ou des mitaines. J'ai vu des mitaines vraiment trop chouettes, blanches et vertes. Donc en fait toutes blanches et elles avaient des petits sapins verts sur la base de la main. C'était vraiment trop mignon. Peut-être que j'essaierai de faire ça. Mais j'aurais peut-être pas assez de laine pour faire deux mitaines. Je sais pas trop. Peut-être que si. Si je les fais pas trop longues. À voir. Et donc j'ai pris, donc là il y a 2 types différentes. Il y a la Jawool Silk, donc soie, et la Jawool Superwash. La Jawool Silk, elle coûtait 7,60 € la pelote. Et la Jawool classique, 5,20 €. Celle-ci, donc c'est un superbe vert. J'ai pris une palette que j'apprécie. Et je trouve qu'ils vont tous bien ensemble pour faire un projet, je sais pas encore quoi, mais faire un projet qui sera dans ces tons-là. C'est le coloris 130.0193, donc je pense que c'est 193. Donc c'est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. C'est peut-être un peu luxueux pour faire des chaussettes. Pour ça je me dis peut-être faire des petits gants qu'on mettrait plus souvent. Voilà. Le problème c'est que celui-là est pas silk, celui-là est classique aussi. Mais bon, je peux quand même les combiner. Mais la Jawool Silk est vraiment très très douce. Celle-là aussi est très douce. Mais il y a un autre toucher sur la Silk qui est vraiment encore plus douce et plus brillante. Je ne sais pas si vous voyez, mais plus brillante que la Jawool classique. Celui-là, donc le crème, enfin blanc crème, c'est le coloris 94. Et donc là, c'est la Jawool Superwash classique. Et dedans, il y a une petite pelote, une petite bobine de fil de nylon, si j'ai bien compris, pour quand on tricote le talon, le mettre avec, pour qu'elle soit plus résistante au niveau du talon. Ensuite, j'ai la Jawool Superwash aussi, en coloris 348. C'est un parme qui est vraiment très très joli aussi. Et la dernière, c'est de la Jawool Silk. Ah oui, je vous ai pas dit, la Jawool Superwash, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. Et donc la dernière Jawool, c'est le coloris 139. Et donc si je vous les montre tous ensemble, ça fait très automne. J'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Et donc je me disais peut-être faire un petit bonnet en jacquard ou des chaussettes. Je ne sais pas encore. C'est en cours de réflexion. Peut-être un petit jacquard avec des rennes.
J'aime beaucoup. Petit jacquard très classique. Ça pourrait être sympa. Ou alors les petits gants. Ça pourrait être très utile. Mon seul problème, c'est que des gants verts et blancs avec mes manteaux, ça me semble pas les gants les plus faciles à porter. Mais ils seraient très très beaux. Mais si je peux pas les porter, c'est quand même un peu embêtant. Donc c'est en réflexion. Mais je suis très contente d'être passée à cette boutique que j'avais vraiment envie d'aller voir. Et voilà. Et comme je suis une nouvelle tricoteuse, je n'ai pas de stock de laine à chaussettes pour tricoter des chaussettes tout simplement. Donc ça me rajoute un petit peu de stock pour tricoter des chaussettes. On arrive à la fin de ce podcast. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez laisser un petit commentaire, vous abonner, me mettre un petit pouce en l'air, peut-être mettre un petit emoji chaussettes, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas arrêté de parler de chaussettes dans ce podcast. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.